Salut les ludistes, alors aujourd'hui on se fait une petite vidéo de Wondrous Creature pour vous parler un petit peu des mécaniques, de comment ça fonctionne, de ce qu'on trouve à l'intérieur de la boîte. Et malgré ces airs un petit peu complexes et un petit peu compliqués entre guillemets, eh bien on va se rendre compte, je suis en train de réorganiser un petit peu mes petits pions là qui étaient tombés, on va se rendre compte qu'en réalité, eh ben, ce petit Wondrous Creature est extrêmement simple à prendre en main, c'est-à-dire extrêmement simple à comprendre. Les actions ne sont pas si compliquées que ça. Par contre, c'est comment organiser ces actions et comment planifier toutes ces actions qui sont un petit peu plus complexes. Alors, on va voir ça tout de suite. Alors, j'ai fait une petite installation, une petite mise en place pour vous montrer rapidement comment cela se passe. Dans Wondrous Creature, alors déjà, ça prend un peu de place sur la table. Il y a différentes zones de jeu. On va avoir la zone de la réserve sauvage. C'est là où on va rencontrer toutes les créatures qu'on va pouvoir venir capturer. Donc, on a notre deck de créatures, on a une rivière de cartes. C'est là où on va pouvoir venir les récupérer nos créatures et venir les prendre en main. On a notre défausse, on a notre zone de filet à papillons pour récupérer des filets à papillons, des jetons énergie que l'on va pouvoir venir placer sur certains types de cartes, les cartes énergie, donc qui vont gagner des jetons énergie qu'on va pouvoir dépenser pour activer des effets. Je reviens un petit peu sur les différentes cartes juste après. Et on a aussi dans cette réserve la réserve des œufs, qui est une denrée et une ressource très importante dans ce jeu. Des œufs de 7 types, donc les dragons, les singes, les papillons, les crabes, les reptiles, les oiseaux et les poissons, parce que ça correspond aux 7 types d'animaux qu'on va pouvoir récupérer. Donc, par exemple, ici, là, on a un animal, un oiseau. La tortamanite, c'est un crabe. On a Bombixu, qui est du type papillon, etc. Donc, voilà, ça, c'est pour la zone de la réserve sauvage. Ensuite, on a notre réserve de joueurs personnels, qui est composée de deux explorateurs basiques, deux explorateurs qui sont ces jolis petits animaux. On en a plein de différents en fonction de la couleur qu'on va incarner. Et on en a un petit peu spécial. Ça va être notre explorateur en chef qui a un petit aimant sur le dessus. Et en fonction du personnage qu'on veut incarner, eh bien, on va venir le clipser dessus. L'édition est vraiment géniale. Et du coup, on a notre explorateur en chef qui apparaît sous nos yeux. C'est vraiment, vraiment, vraiment super. Donc, et comme vous vous en doutez, sur le plateau joueur, on a notre petite fiche personnage. Et donc, comme on a une fiche personnage, vous vous doutez bien qu'il va y avoir différents personnages en jeu possibles. On a un petit paquet de personnages différents qu'on peut incarner. Et tous ces personnages sont représentés par leurs jolis petits pions, là, voilà. Tous les petits pions qui correspondent à un personnage et à un pouvoir. C'est plutôt très, très sympa. Donc, au début de partie, on place notre petite fiche. Chaque personnage a bien sûr un pouvoir différent, mais pouvoir différent qui est bloqué en début de partie. On commence également avec une petite épuisette. Je vous dirai à quoi sert cette petite épuisette. Nous avons une zone de stockage des œufs pour pouvoir stocker des œufs, maximum 12 œufs possibles en stockage. Par contre, si on en a plus, on gagnera des points de victoire à la place. Chaque emplacement d'œufs, vous avez remarqué qu'il y a des petits bonus qu'on va récupérer. Sur ce plateau, on trouve également des petits encriers, des petits plumiers, là non, des encriers, qui vont nous servir à venir se placer sur les objectifs qu'on va retrouver sur le plateau commun. Il va donc, oui, y avoir une course aux objectifs. Il va falloir être plus rapide que les autres pour réaliser les contrats, pour venir leur shipper des points ou leur bloquer des places. Voilà, qu'est-ce qu'on trouve encore sur ce plateau ressources? On trouve également, là j'ai une petite bête, tiens. On trouve également une zone de stockage de ressources, justement. Notre plateau joueur, il y a un plateau ressources, il est décomposé de plein de zones différentes pour venir gagner et perdre des ressources du jeu, ressources qui nous serviront pour pouvoir poser les cartes, parce que sur chaque carte, vous avez un coût de pause. Voilà. Pour le plateau joueur, une zone d'encrier qui déclenche aussi des effets, des bonus quand on les place. On les place dans l'ordre qu'on veut. Une zone pour les œufs, une zone pour notre personnage, une zone pour nos ressources et une zone pour nos explorateurs. Voici la deuxième zone de jeu, c'est notre zone de jeu personnelle. Et en dessous ou sur les côtés, en fonction de comment vous vous organisez, vous allez poser vos cartes que vous allez collecter et vous allez poser devant vous les cartes que vous allez payer durant la partie qui resteront face visible. Il y a des effets permanents, etc. Je vous dis ça juste après. Donc, troisième zone de jeu. La troisième zone de jeu, c'est notre zone d'exploration. C'est notre île là sur laquelle on va venir explorer
pour récolter des ressources, récolter des œufs, etc. Ça, c'est le plateau 1 de joueurs. Hop, c'est précisé ici, là, sur la petite rose des vents. Et bien sûr, de l'autre côté, on a un plateau de 3-4 joueurs avec une île un peu plus grande et avec la possibilité de mettre plus de coupes. Je vous dis à quoi servent les coupes juste après. Donc, je reviens sur notre île d'exploration. C'est ici qu'on va venir placer nos petits explorateurs. On va venir les placer sur l'île dans le but de récolter des ressources. La règle de placement, c'est très simple. Je me place sur les petites cases grises, là, ce sont des plaines, c'est gratuit, je m'y place et je récolte toutes les ressources qui se trouvent autour. Là, par exemple, en venant placer mon petit explorateur, je gagne un corail, un autre corail et un autre corail. Donc là, je gagne 3 sur la piste du corail. Donc là, je monterai, tac, tac, 1, 2, 3, je monterai à 4 corails, ce qui va me permettre d'acheter des choses. Voilà, si je veux me placer sur une montagne verte, pas de problème, j'ai le droit de le faire, mais comme c'est très bien indiqué ici, ça va me coûter par contre une ressource. Si je me place sur 2 montagnes, ça ne me coûte quand même qu'une ressource et on a interdiction de se placer sur les lacs. Voilà comment ça se passe. Si je me place à un endroit où il y a un œuf, eh ben, je récupère l'œuf et je viens immédiatement le placer dans ma zone de score et j'active l'effet dans lequel je viens le poser. C'est pas plus compliqué que ça. Sur les zones de ressources, on voit des fois un petit peu des éléments qui sont dessinés dessus. Eh bien, je vous explique juste après, on peut les déclencher en dépensant nos épuisettes. En fait, je viens de le dire, je viens d'expliquer. On peut donc dépenser une épuisette pour récolter une ressource ou activer un effet qui est adjacent à notre explorateur que l'on vient de poser. Donc là, par exemple, en dépensant une épuisette, hop, je prends ma petite épuisette de mon plateau, je viens la mettre ici et je peux gagner un corail supplémentaire. Ou je peux dépenser mon épuisette ou une deuxième épuisette pour venir faire l'effet de cette tuile-là. Ou si je me suis placé ici, je peux prendre mon épuisette pour récolter ce petit dragon, ce petit œuf de dragon. Donc voilà, la zone d'exploration, notre île d'exploration, voilà comment elle fonctionne. Nous sommes dans l'obligation de placer nos 3 explorateurs avant de les récupérer. Donc, vous avez compris que les zones vont être prises assez rapidement d'assaut, notamment les endroits, les spots où il y a des œufs plus de ressources à récupérer. Les endroits où, ici par exemple, on a la possibilité de récupérer 3 ressources d'un coup. Donc, il y a des endroits qui valent plus cher que d'autres. Nous avons aussi une petite piste, une petite pile d'hexagones que l'on va pouvoir venir placer au fil de la partie, hop, récupérer et placer sur les tuiles lac. C'est pour ça que les tuiles lac, on n'a pas le droit de s'y mettre avec nos explorateurs parce qu'ils vont devenir des nouvelles zones de jeu au cours de la partie. Autre zone de jeu sur la piste, nous avons la piste de temps qui est symbolisée par ce petit sablier là. Et en fait, à chaque fois que les joueurs vont passer, entre guillemets, ça s'appelle recharger dans le jeu, à chaque fois que les joueurs vont passer, on va récupérer nos 3 explorateurs, on va faire avancer ce petit sablier qui va faire apparaître des nouveaux œufs. Alors hop, on a aussi des récompenses, hein, donc là je gagne une épuisette et derrière ces petits œufs, on a un petit symbole, ce qui fait qu'on va venir placer des nouveaux œufs sur les zones V. Là on a un V, on mettra un œuf, là on mettra un œuf, et là on mettra un œuf. Voilà, et on a une nouvelle zone d'exploration d'œufs ici, une nouvelle zone d'apparition d'œufs ici, 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 sur la piste. Voilà. Comment ça se passe pour faire revenir des œufs? Et les œufs, on les prend où? Les œufs, on les prend de notre sac, là, ce magnifique sac Wondrous Créature, où en début de partie, on a mis 5 œufs de chaque type d'espèce. Voilà ce qu'est cette zone d'exploration, cette zone de piste de temps. Quand les joueurs vont passer, ça va faire avancer le sablier. Et cette zone où on va explorer, agrandir un petit peu notre île. Fin de partie, ce n'est pas du tout avec le sablier. La fin de partie va se déclencher quand toutes les coupes ici auront été ramassées par les joueurs. Et comment on récupère une coupe? Eh ben, c'est en réalisant un contrat. Par exemple, si je réalise un contrat, je prends un petit plumier. Ce contrat-ci, c'est tout simple, hein. Le premier qui a réussi à récolter 8 œufs non éclos, je vous dirai pourquoi, eh bien, il viendra se placer sur la récompense la plus forte. Il aura en fin de partie 15 points et c'est dessiné à côté. Il prend une petite coupette, hop, une petite coupe de jeu qu'il vient placer sur sa fiche explorateur. Et autre petit bénéfice de récupérer son premier, hop, il veut plus zoomer lui. Autre bénéfice de récupérer une coupe, c'est que dès que je récupère la première coupe pour mon jeu, eh bien, je vais tout de suite débloquer la capacité de mon personnage. Donc des fois, très vite dans la partie, on va vouloir faire un contrat, même un petit contrat là, d'avoir par exemple 3 petits lézards. Hop, je vais venir me mettre dessus.
J'ai 6 points de victoire, c'est pas beaucoup, mais je gagne une coupe et surtout, je déclenche l'effet permanent de mon personnage, là, qui est par exemple quand je pose, hop là, pardon, quand je pose mon explorateur en chef, eh bien, je peux ramasser gratuitement un œuf qui est adjacent ou je peux retourner 2 œufs que j'avais dans ma piste. Voilà les différentes zones de jeu. Donc, on a des zones de contrats un peu généraux. Là, il faut avoir 8 œufs, 6 cartes du même type. Là, c'est écrit avec le même habitat parce que sur les cartes, on a non seulement le type d'animaux et l'habitat. Là, l'habitat fruits, l'habitat fleurs, l'habitat champignons. Là, l'habitat aquatique. Eh bien, le premier qui a 6 types d'habitats identiques, il marque 15 points, les autres marqueront 9 points. Ici, le premier qui a posé 14 cartes devant lui marque 15 points. Et en dessous, on a des contrats un petit peu sur les types d'espèces. Donc là, le premier qui a 3 reptiles ou 6 reptiles, on choisit. Si on s'est mis une fois, on ne peut pas se mettre une deuxième fois. Celui qui a 3 ou 6 papillons, celui qui a une combinaison de 5 oiseaux et 8 crabes, 5 oiseaux et crabes ou 8 oiseaux et crabes, etc. Lors de la mise en place, il faut juste faire attention qu'il n'y ait pas 2 fois la même espèce qui apparaisse sur les contrats. Voilà, dernière zone de jeu, et on aura fini pour les zones de jeu, c'est la zone de piste de score qui a son importance parce que sur la zone de piste de score, vous avez vu, on a des récompenses au fur et à mesure de la partie. Là, on gagne une épuisette. Là, je gagne une exploration de tuiles. Exploration de tuiles, je vous rappelle, qui permet de rajouter une tuile ici. Et si on la pose sur un lac où il y a un œuf, hop, je récupère l'œuf, je le mets dans ma zone de score et je score, etc. Donc voilà, la zone de piste de score n'est vraiment pas négligeable, ce n'est pas un gadget. Alors, voilà, j'ai fait le tour du jeu, le tour de toutes les zones. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire et comment on joue à Wondrous Creature? En début de partie, on va piocher 8 cartes du deck. On va en garder 4, on va défausser les 4 autres. Donc on commence la partie avec 4 cartes en main. Qu'est-ce que je peux faire dans le jeu? Alors avant de savoir ce qu'on peut faire dans le jeu, il faut d'abord que je vous dise les 5 types de cartes possibles dans le jeu. On a des cartes. Comment ça se passe une carte? On a du coup le type d'habitat, ça c'est un habitat champignon, c'est un insecte papillon. Ici, c'est le coût pour le poser, le coût de pose. Donc j'ai 2 corail, un champignon qu'il faut que je paye sur ma piste de ressources. Et ensuite, ça, ici, c'est les points de victoire et toutes les cartes fonctionnent comme ça. Après, ce qui est important, c'est le petit symbole là. Le premier type de carte, c'est les cartes one-shot à effet immédiat. Et bien, ce dardo guêpe là, dès que je le paye, hop, dès que je dépense 2 corail, un champignon, je le pose devant moi. Tac. Et tout de suite, je gagne un œuf de mon choix. Donc là, je vais dans la réserve, je vais voir ce qui m'intéresse. À savoir, et ce qui est important à noter, c'est que si je prends par exemple un œuf lézard, et ben cet œuf là, il va compter dans mon contrat des lézards. Mais là, ce qui serait malin de faire, par exemple, c'est que c'est un papillon. J'ai le droit de prendre, hop, un œuf papillon. Je le pose sur ma piste des œufs, de récolte d'œufs. Je marque tout de suite un point de victoire, donc j'avance mon score ici. Et j'ai maintenant dans ma zone de jeu un papillon et 2 papillons. Ce qui fait que je me rapproche déjà de ce contrat-là, de 3 papillons. Voilà, donc ça, c'est le premier type de carte. Ce sont des cartes à effet immédiat. Alors, il y en a plein, hein, il y a plein de cartes à effet immédiat. On a ici qui permet de réactiver une carte énergie. Je la mets de côté, je vous explique tout de suite ce qu'est une carte énergie. On a nettoyé un peu la rivière pour faire apparaître des nouvelles cartes et en prendre une. Parce que dans Wondrous Creature, ce qui est le moins simple, le moins évident, c'est de récupérer des cartes. Ce n'est pas toujours évident d'avoir des cartes. On a des cartes ici qui nous permettent de jouer immédiatement une carte gratuitement qui coûte 2 ressources. Toujours le même principe, on a le type, on a l'habitat, on a les coûts, on a les points de victoire en fin de partie et on a l'effet immédiat. Là, par exemple, activer un icône effet d'un habitat fruit sur le terrain. C'est typiquement ici, là, par exemple, regagner un fruit ou ici, nettoyer un petit peu la piste de rivière et en piocher une. Voilà, donc ça, c'est les cartes à effet immédiat. On a un deuxième type de carte qui fonctionne pareil que les autres, hein. C'est juste que, hop, on va avoir un nouveau symbole infini. Donc là, dès qu'on le pose, eh ben, ce n'est pas compliqué. C'est un pouvoir qui est permanent. Donc là, lui, il vaudra 2 points de victoire en fin de partie. Et à chaque fois maintenant que je vais poser une carte effet one-shot, j'ai un point. Chaque fois que je pose une carte effet one-shot, je marque un point. Je pose une autre carte effet one-shot, je marque un point, etc. Donc ça, ces cartes-là, elles sont vraiment très, très sympas. Il y a des effets vraiment très cool. Celle-là, notamment, est très sympa quand on la pose vite en début de partie. Et là, un petit conseil pour ne pas oublier d'avoir ces cartes-là. Moi, je les mets à l'écart
un petit peu à l'écart dans ma piste et je sais que j'ai toujours quelque chose à activer pendant toute la partie parce qu'on peut avoir tendance à l'oublier. Un autre effet permanent, à chaque fois que je gagne une coupe, j'ai 2 points de victoire. Bim, direct. Celui-là, chaque fois que je joue une carte qui coûte au moins 4 ressources, j'ai 2 points de victoire. Chaque fois que j'active une carte sablier, bim, j'ai 1 point de victoire. Donc ça, ce sont des cartes à effet permanent. Autre type de carte que l'on peut trouver, on peut trouver des cartes énergie. Donc celles-ci, ces cartes énergie, donc c'est ce symbole-là, elles ont en plus, au-dessus des points de victoire, le nombre de jetons énergie qu'on va pouvoir venir poser dessus. Donc là, par exemple, je pose, bim, cette carte-là, elle vient avec 2 jetons énergie que je pose directement dessus. Et maintenant, dans mon tour, je peux une fois par tour, je peux dépenser un jeton énergie de cette carte-là pour activer son effet qui est écrit en dessous. Donc là, par exemple, je peux dépenser un jeton énergie pour réactiver 2 œufs. Pourquoi j'aurais envie de réactiver des œufs? Parce que je reviens à mon exemple de papillon là. Je vais essayer de vous attraper un deuxième papillon. Ah bah non, même pas, regardez, hop, regardez ce que j'ai fait, j'ai même pas fait attention. J'ai un papillon, j'ai 2 papillons, j'ai 3 papillons, ça compte, hein. Sauf que quand je vais valider, si je veux l'utiliser cet œuf-là dans mes 3, dans le compte de mes 3, eh bien, il va falloir que je le retourne, hop, que je le fasse éclore. Et à ce moment-là, du coup, il ne me compte plus dans les espèces. Ici, par exemple, là, je pourrais faire mon 3 ici, donc je regagnerai une récompense. Je viendrai la mettre ici, etc. Mais j'ai fait éclore mon œuf. C'est un peu embêtant parce que ici, là, ce contrat-là, c'est avoir 8 œufs non éclos. Eh bien, avec ce scutiloge là, ce scutilos ou ce scutiloge, ce scutilos, je peux dépenser une énergie pour réactiver 2 œufs. Hop, je les remets du côté non éclos. Et ce qui fait que ça me recompte pour mon contrat ici, là. Voilà, donc ça, ce sont les troisièmes types de cartes, ce sont les cartes énergie. Carte suivante, type de cartes différentes, ce sont les cartes sabliers ici, là. Alors, les petites cartes sabliers, là, ça s'appelle des cartes recharge. Parce qu'en fait, ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand on va avoir placé nos 3 personnages et qu'on n'a plus envie de faire d'autres actions ou qu'on veut passer, en fait, on dit on recharge. Et quand on recharge, eh bien, on active toutes nos cartes sabliers là. Donc là, au moment où je recharge, je vais gagner un fruit. Au moment où je passe mon tour, entre guillemets, je vais gagner un fruit sur ma piste de ressources là, plus un fruit par lot de 3 coupes. On en a un autre ici. euh, Ici, perlinette, là, à chaque fois que je rechargerai, eh bien, je vais gagner 2 ressources qui correspondent à l'habitat du type que j'ai le plus en réserve. Donc, je vais regarder l'habitat du type, mettons, j'ai tout ça dans mon jeu là. Ici, j'ai une fleur, 2 fleurs, 3 fleurs, j'ai un papillon, j'ai un corail. Eh bien, je vais gagner 2 fleurs parce que c'est ce que j'ai le plus. Donc, ça, c'est le quatrième type de carte, si je ne me trompe pas dans mes comptes. Et le dernier type de carte, ce sont des cartes fin de partie. C'est la petite cloche là. Ça, c'est des cartes pour marquer des points de victoire en fin de partie. Donc là, je marquerai un point de victoire par chaque œuf de ma réserve là, que j'aurais réussi à poser, qu'il soit éclos ou qu'il ne soit pas éclos. Donc maximum, je pourrais avoir 12 points grâce à cette carte. Cette autre carte-là, en fin de partie, j'aurai 3 points par carte énergie. Là, où est-ce que j'ai? Là, par carte énergie que j'ai chez moi à la fin de la partie, et ben, j'ai 3 points par carte comme ceci avec maximum 12 points. Une dernière que je vous montre là avec Torterrain, et ben, j'ai un point de victoire pour chaque lézard que j'ai, à savoir que celle-là compte déjà pour 2 lézards. Et oui, parce qu'il y a certaines cartes qui comptent comme 2 icônes, donc on peut arriver très facilement et très vite à 6. Voilà pour tous les types de cartes. Quand on a compris les types de cartes, quand on a compris comment on allait chercher les ressources, quand on a compris comment on payait nos cartes et comment on activait nos pouvoirs, et ben on a compris le jeu. C'est pas plus compliqué que ça. À son tour de jeu, je le dis rapidement, tour de jeu ultra simple. On a une seule action parmi 4 possibles. Placer un explorateur, c'est ce que je vous ai dit. Hop, je place mon explorateur et on récupère les ressources qui sont autour. On récupère les œufs si on est posé dessus. On peut dépenser une épuisette, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, pour récupérer, réactiver un effet de tuile qui est à côté, gagner un corail supplémentaire. Je vous fais un autre exemple ici, là. Si j'étais venu me poser là, ce qui ne serait pas très malin, se poser ici par exemple, je gagne une fleur sur ma piste de ressources là, et avec une épuisette, je peux récupérer cet œuf là, ou je peux dépenser une épuisette pour gagner une fleur supplémentaire, ou je peux dépenser une épuisette pour gagner un crabe. Je peux aussi dépenser 3 épuisettes pour gagner tout ce qu'il y a autour.
On ne peut pas activer 3 fois le même avec 2 ou 3 épuisettes différentes par contre. Et on est limité sur notre plateau à 3 épuisettes. Si j'en gagne une en plus, je gagne des points de victoire à la place. Donc voilà, son tour de jeu, hop, première chose qu'on peut faire, et ben c'est pas compliqué, je place un explorateur et je récupère les ressources et éventuellement les œufs qui sont dessus. Point, c'est tout, je fais que ça, rien d'autre. Deuxième action possible, je peux jouer, c'est-à-dire que je peux poser jusqu'à 2 cartes. Et ben, je regarde les cartes que j'ai en main. Tiens, celle-là, elle m'intéresse. Bah, je paye un fruit, je paye 2 champignons. Bim, je la pose. Cette condition de fin de partie, je la mets un peu à l'écart. J'ai maintenant 2 lézards, 2 reptiles devant moi. Je suis bien parti pour ce contrat-là. J'ai posé une carte, il me reste plus que 13 à poser. Je peux aussi jouer des cartes one-shot qui me permettent, hop, ici par exemple, allez, on va faire ça. Tac, je peux aussi jouer une autre carte, un fruit, une fleur, je le pose, c'est un effet immédiat. Bon Bixu, il me fait gagner un œuf insecte. Bim, ce qui fait que j'ai déjà 2 insectes. Voilà, donc tour de jeu, je pose maximum de cartes, j'active les effets immédiats, je mets de côté les effets un petit peu en décalé, là, les effets de recharge, carrément à côté les effets de fin de partie, ce qui vont me guider un petit peu dans ce que je vais vouloir faire. Je mets des jetons sur mes petites cartes énergie. Là, je peux en dépenser un par tour. Bien sûr, il y a des effets qui font qu'on peut recharger ces cartes, c'est-à-dire qu'on peut remettre des jetons énergie sur les cartes pour les rebooster, etc. Ça, c'est jouer 2 cartes. Donc après, on fait ce qu'on veut. On fait notre petite popote, on joue 2 cartes. Troisième action qu'on peut faire, hop là, c'est pas là, c'est de l'autre côté. Troisième action qu'il est possible de faire, c'est faire un objectif. Et là, il y a un timing assez intéressant parce que même quand on a posé nos 3 explorateurs, on peut temporiser un petit peu pour que l'autre quitte le jeu avant nous, quitte l'île avant nous et nous laisse de la place pour après. Parce que réaliser un objectif, valider un objectif, c'est une action. Donc c'est je prends un de mes encriers ici, où je veux, il n'y a pas d'ordre pour cela. Là, par exemple, je prends celui-là. Admettons, j'ai mes 6 papillons. Bim, je viens me mettre là. Cette place est prise. Je n'oublie pas de prendre une petite coupe que je place sur mon plateau. N'oubliez pas que dès qu'on fait notre première coupe, on valide le pouvoir de notre personnage. Voilà, hein, c'est tout. Et ça, c'est une action. Donc, mon action, c'est faire un contrat. Alors, les actions, les bénéfices, bonus, celui-là, je gagne 2 ressources de mon choix tout de suite. Ça, je prends 2 cartes de la réserve sauvage. Là, je marque 3 points, ce qui permet éventuellement de déclencher un effet, de déclencher une épuisette, de déclencher une tuile d'exploration. Ici, je gagne même une coupe directement. Ici, des épuisettes, je réexplore un petit peu et je regagne une coupe. Voilà. Ici, je gagne une épuisette. Ici, je réactive, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je remets tous les jetons sur une carte. Et ici, je réactive, et là, c'est un symbole très fort. J'active toutes mes cartes recharge. Si j'avais beaucoup de cartes avec un petit sablier, là, ce que je vous ai montré tout à l'heure, mettons si j'avais celle-là et que je prends ce sablier-là, eh bien tout de suite, je vais avoir 2 ressources dans le type où je suis majoritaire et je vais avoir un fruit plus un fruit pour chaque lot de 3 coupes. Si je ne veux pas bénéficier du bonus, je peux à la place prendre 2 points de victoire. Donc ça, c'est réaliser un contrat. Voilà, on est libre de le faire comme on veut. On n'est pas obligé de viser tout de suite les 6 points. On peut se dire, bah, moi, les 12 points, je me contente des 6 points-là parce que ça va me déclencher des bonus qui m'intéressent. Ça va me permettre de gagner une coupe. Si j'ai la carte qui me permet de gagner 2 points à chaque fois que je gagne des coupes, et bah, pourquoi pas faire plein de petits contrats pour enquiller à chaque fois 2 points, 2 points, 2 points. Voilà, et la dernière action possible, eh bien, c'est vraiment quand on est arrivé au bout de notre optimisation, qu'on n'a plus de cartes, qu'on ne peut plus jouer, qu'on a fait nos contrats, etc., qu'on a placé nos 3 ouvriers. Attention, obligatoire de poser nos 3 ouvriers, nos 3 explorateurs pour pouvoir faire cette action-là. C'est l'action recharger. C'est bien écrit uniquement quand on a nos 3 explorateurs. On récupère donc nos 3 bonhommes, on active toutes nos cartes qui ont des sabliers, on défausse toutes nos cartes pour avoir que 5 en main et on active la recharge de notre réserve, c'est ce que j'ai dit. Et bien sûr, on fait, je l'ai dit tout à l'heure, on fait avancer notre petit sablier. Et le petit sablier, parfois, faire apparaître des œufs. On gagne des récompenses. On nettoie toute la piste sauvage, là, toute la réserve, toute la rivière. On enlève tout, on remet. Et on avance, on avance, on avance. On fait apparaître des nouveaux œufs. Le jeu gagne en intensité. Et là, je vous ai dit absolument tout ce qu'il faut savoir pour jouer à C'est pas plus compliqué que ça. Je vous dis vraiment qu'on a compris comment fonctionnent les cartes, qu'il y en a 5 types différents, que les effets immédiats peuvent nous donner des bonus, que avancer sur la piste nous donne aussi des bonus, que faire des contrats, même petits,
permettent aussi de débloquer des effets, notamment là, je vous dis au départ, on est un peu coincé quand on n'arrive pas à ramasser des cartes. Et aussi un moyen de ramasser des cartes, c'est d'activer nos petits jetons sur les zones ressources, là, en dépensant une épuisette. Notamment ça, par exemple, si je viens placer celle-ci, cet effet-là, si je dépense une épuisette, c'est que je peux prendre 2 cartes de la pioche, pas de la réserve. Je ne vois pas ce que je prends. Ça, ici, c'est de retourner 2 œufs, etc. Donc, on a plein de petits effets sympathiques. C'est vraiment très, très, très sympa. Je vous ai dit un peu comment ça se passait. C'était déjà une vidéo assez longue. Les effets des personnages sont tous différents et ils ont tous des effets sympas. Là, à chaque fois que je pose mon explorateur, j'active une carte recharge. Celui-là, à chaque fois, alors Tingent, c'est le robot qu'on va affronter aussi quand je fais le mode solo. Je vous expliquerai le mode solo un petit peu dans une autre vidéo, je pense. C'est pas compliqué, le mode solo, il est magnifique à jouer. Ça prend 20 secondes son tour de jeu, allez, 30 secondes son tour de jeu, après c'est à nouveau à nous. Donc c'est vraiment pour jouer en solo, c'est super. Donc on peut jouer lui, on peut jouer Samuel. Lui, Samuel, quand on pose notre explorateur en chef, on gagne une ressource dans le type qu'on a en moins et on gagne une ressource de plus de ce même type par lot de 3. On a Octavia qui permet, quand on place son capitaine, de défausser une carte et de gagner 2 ressources de son habitat. Mettons typiquement, je défausse, allez hop, pourquoi pas, je défausse celle-là, là, le petit hamster, et ben hop, je gagne 2 fruits qui peuvent peut-être être très utiles pour pouvoir en poser une autre. On a Marie. Marie, je ne l'ai jamais joué celle-là. À chaque fois qu'on place notre capitaine, on active un icône d'effet spécial sans dépenser de papillon. Ça, c'est pas mal. Par exemple, si j'ai Marie, là, j'ai le pouvoir de Marie. Donc, je prendrai son petit dessin. Là, tiens, hop. Ouais, c'est très sympa à faire. Je prends Marie, c'est elle. Oh, elle a un petit regard pervers. Et Marie, son pouvoir, quand on a fait au moins un contrat, hop, je vous rappelle, hein, il faut au moins faire un contrat pour débloquer l'effet. Et ben Marie, quand elle se pose là, par exemple, et ben gratuitement, elle déclenche soit cet effet-là, soit cet effet-là. Voilà, soit elle gagne un corail de plus, soit elle nettoie la moitié de la rivière et elle pioche une carte de cette rivière. Voilà, donc là, les personnages sont vraiment très sympas. On a Macus. Chaque fois qu'on place notre capitaine, on active un éco-effet spécial adjacent qui se trouve devant lui. Ça peut être pas mal. Quand on la déverrouille, bim, on gagne un filet. Et en plus, gratuitement, vous pouvez placer votre capitaine dans la montagne sans que ça nous paye, sans avoir à payer. C'est bien. Ça, à chaque fois que vous placez votre capitaine, hop, on peut jouer une carte, ce qui fait que pendant notre action, normalement, tac, placer un explorateur, et ben en plus, avec Awa, là, et ben on a le droit de jouer une carte qui peut permettre de déclencher des effets, etc., etc. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de combos qu'on peut faire, beaucoup d'anticipation, beaucoup de coups magnifiques qu'on peut essayer d'anticiper. Fin de partie, je ne l'ai pas dit, fin de partie, c'est dès que toutes les coupes ont été ramassées. Alors, dès qu'un joueur a ramassé la dernière coupe, tous les autres joueurs refont un dernier tour. Moi, j'ai un petit peu du mal avec ces règles de jeu qui introduisent cette notion-là, parce que clairement, ça fait que plusieurs joueurs peuvent avoir carrément un tour de plus de jeu. Moi, j'aime pas trop ça, donc en général, c'est vrai que je zappe cette partie-là, et moi, je fais. C'est pas bien de modifier les règles, mais moi, je trouve ça injuste pour ceux qui jouent un tour de plus. Quand la dernière coupe est prise, on finit le tour en cours, point. Parce que si, par exemple, c'est le dernier joueur du tour qui prend la dernière coupe, et bien en fait, tous les autres joueurs se mangent un tour de plus et lui ne rejoue pas. Alors, ça peut être aussi intéressant, on va me dire, niveau timing, de déclencher ou ne pas déclencher la fin de partie. Mais moi, je considère que comme c'est vraiment une course et que ça s'emballe vraiment très, 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 très vite à la fin de partie, aux autres joueurs un peu de faire attention. Et puis, si c'est fini, c'est fini, hein. On voit à peu près où sont les joueurs. On voit s'il y a moyen ou pas de faire un contrat et de prendre la dernière coupe. Donc, nous, on ne fait pas cette petite règle-là. Nous, dès que la coupe est prise, on finit le tour en cours et c'est terminé. Mais dans la vraie règle du jeu, c'est tous les autres joueurs jouent encore un tour. Voilà, donc là, je vous ai tout dit. Normalement, j'ai encore été un peu long, comme d'habitude. Je ferai sans doute une petite vidéo à part pour vous expliquer le solo avec Tingent. Là, ici, là, j'ai pris son petit paquet de cartes. Il a des petits trous qui vont se placer sur les objectifs, je vous dirai ça. Et après, à son tour de jeu, eh ben, il a un paquet de cartes et on tourne juste à carte. Et en fonction d'où il est arrivé sur sa piste, parce que Tingent, regardez, hop, je vous montre vite fait quand même, hein, la petite teasing. Derrière les cartes personnages, on a, hop, Tingent. Et on a en mode expert, en mode confirmé, en mode novice. Et il est de plus en plus difficile à battre. Alors moi, en mode novice, je l'ai battu large. En mode confirmé, je crois que je l'ai fait aussi une fois, je l'ai battu. Et il me reste à tester le mode expert et le mode légende.
que je n'ai pas testé. Et donc lui, voilà, il a un petit pion qui vient se mettre, là c'est pas celui-là, mais c'est pas grave, sur sa piste là. Et en fonction des cartes qu'il va tirer, hop, au début on est sur la couleur jaune là, et après on sera hop sur du marron. Et bien il va faire des actions. Et chaque fois qu'il y a une petite clé, et ben sa roue va avancer. Et puis quand il arrive sur certaines choses, et ben il fait des découvertes. Il avance, il avance. Quand il arrive sur sa petite tête de bonhomme, et ben il regarde s'il peut faire le contrat. Enfin bref, c'est super simple. En fait, son tour de jeu, c'est on pioche, on fait ce qui est écrit là-haut, on avance ou pas sur la petite piste, et puis c'est tout. Et ça fonctionne vraiment super, super bien. Donc voilà, je ferai une petite vidéo à part pour ne pas que ça soit trop long que sur le mode solo. Mais vraiment, ce Wondrous Creature, une petite merveille. Alors, comme j'ai dit dans mon autre vidéo de comparaison avec Navoria, ça n'invente rien. Ce sont que des mécaniques de jeu connues, du deck building, du placement d'ouvriers, de la gestion de ressources, de la collection de tableaux, de la course aux objectifs. Enfin bref, que des choses connues. Un petit mélange de plein de mécaniques connues, mais ça fonctionne superbement bien. Donc, je vais essayer de monter cette vidéo parce que je m'y suis pris à 5 fois pour la faire avec cette satanée petite caméra qui n'arrêtait pas de couper. Donc, voilà, c'est ça d'utiliser du vieux matériel hein, qu'on recycle, on ne s'en sert plus comme téléphone, donc on sert de vidéo, mais il bug sans arrêt ce satané téléphone et je n'ai pas spécialement envie pour l'instant d'investir dans du matériel. Voilà, donc voilà pour cette vidéo. Moi, je vous dis bah, bon jeu. Wondrous Creature, c'est un peu bête parce qu'il est un petit peu en rupture partout. Il va falloir attendre juillet pour ceux qui ne l'ont pas. La revente en occasion, j'en vois pas beaucoup, ce qui est plutôt un très bon signe quand un jeu ne se revend pas très rapidement. Hein, n'est-ce pas, Popcorn? Petit aparté. Et puis bah, moi, je vous dis à bientôt pour une petite vidéo solo très courte parce que le solo s'explique très vite une fois que vous avez vu cette vidéo-là. Et ben, vous avez tout compris et il y a juste la mécanique du solo à expliquer. Donc voilà pour moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sortez-vous une bonne boîte de jeux en famille, entre amis, avec qui vous voulez, passez du bon temps avec un bon petit jeu. Prenez une grande table quand même parce que les jeux actuels prennent de plus en plus de place, c'est un peu dommage. Et puis bah, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!